Fabien Prévost, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à cet appel d'interview des présidents des fonds d'investissement. Vous êtes vous-même le président depuis quelques années, je crois, du groupe Omnes et signataire de la charte de France Invest. Donc à ce titre, je voulais savoir déjà chez Omnes, où est-ce que vous en êtes de la place des femmes dans votre conseil d'administration et dans votre COMEX? Omnes, tout d'abord, est un groupe français de private equity, donc on fait de l'investissement en direct uniquement, avec aujourd'hui plus de 4 milliards sous gestion, déclinés sur 3 lignes métiers. Donc on touche à pratiquement tous les segments du private equity, que ce soit le venture capital, le LBO et même les infrastructures. Donc on a un bon aperçu de ce qui se fait dans les différents segments. Donc ça fait 20 ans qu'on existe, qu'on a à peu près 70 salariés. En termes de chiffres de paritaire, on a 35% de femmes chez Omnes et 33% dans les équipes d'investissement. On a la même proportion de femmes, donc un peu plus d'un tiers dans tous les secteurs. Oui, on est signataire de la charte qui donne un objectif de 40%, je crois, pour les équipes d'investissement dans un horizon de 5 à 10 ans. Je crois que cette année, 60% de nos recrutements ont été des femmes. Je dirais que ce ratio-là est plutôt atteint de manière assez naturelle. Il y a une conviction assez forte qui s'impose d'elle-même. Voilà. La difficulté dans votre métier, c'est de trouver des femmes partners. Vous, qu'en est-il? On a un conseil de surveillance de 4 personnes et un comité de direction de 6 personnes dans lequel il n'y a pas de femmes. Donc nous ne sommes pas les bons élèves sur ce domaine-là. Quant à la partnership, on a une dizaine de partners avec pour l'instant une seule partner. Comment allez-vous faire? Nous, la partnership est un mode de fonctionnement qui marche avec la promotion interne. Donc ne deviennent partners que des talents chez Omnes qui remplissent un certain cahier des charges. Et un de ces éléments du cahier des charges, c'est la présence dans l'entreprise. Donc il faut être présent pour pouvoir, depuis un certain temps, pour pouvoir être partenaire. Donc je pense que le ratio de 33% que je vous cite aujourd'hui n'était pas d'actualité il y a quelques années. Donc ça explique assez mécaniquement le fait que le flot de candidats pour devenir partenaire est totalement lié au pourcentage de femmes dans nos effectifs. Donc il faut persévérer. Identifier les hauts potentiels, les faire identifier monter, les hauts potentiels, les accompagner. Oui, mais je dirais qu'un petit peu comme les hommes, c'est-à-dire qu'on a un programme assez clair, d'objectifs donnés, de suivi, d'encouragement, et donc progressivement ça va changer. Mais est-ce qu'aujourd'hui, parce que 10 ans c'est long et court en même temps, s'il faut faire monter en compétence les jeunes femmes qui sont chez vous, donc vous commencez à évangéliser, vous commencez à identifier, à former. Oui, ouais. Aujourd'hui, si vous voulez, on va élargir la base de partners d'une dizaine à une quinzaine dans les 2 ans à venir. Il y aura au minimum 3 partners femmes dans la quinzaine. Donc ça, c'est dans les 2 ans à venir, si vous voulez. Donc dans les 10 ans à venir, je pense qu'on aura largement la matière à avoir un nombre de partenaires suffisamment important pour pouvoir alimenter notre COMEX avec suffisamment de femmes. Est-ce qu'on peut imaginer de recruter de l'extérieur pour que ce soit plus rapide, avec des compétences différentes, et de faire travailler en duo un homme et une femme dans un fonds auprès des sociétés dans lesquelles vous investissez? Je pense que, je ne peux parler que pour Omnes, mais je pense que d'abord notre métier et puis notre mode de fonctionnement chez Omnes ne favorise pas cette constitution des équipes. En fait, nous on préfère recruter à certains niveaux plutôt juniors et les faire monter parce que la vie d'une équipe et la cohérence d'une équipe est très très liée au nombre d'opérations que les gens font entre eux. Donc les recrutements transverses d'assez haut niveau sont toujours assez compliqués, mais c'est valable pour les femmes ou les hommes. Donc on a très peu de recrutements transverse. Maintenant, si on parle du recrutement des sociétés dans lesquelles vous investissez, c'est-à-dire vous investissez dans une entreprise et vous découvrez qu'il n'y a vraiment pas assez de femmes. Oui. Là, à ce moment-là, d'abord, vous êtes majoritaire, minoritaire, comment ça se passe? Il y a tous les cas de figure. Il y a 2 choses que le marché nous envoie, c'est de dire il n'y a pas assez de femmes qui sont entrepreneuses ou qui réussissent à lever des fonds. Il y a une sorte de pénalité supposée en tout cas sur l'accès au capital par les femmes. Et puis un deuxième sujet qui est au niveau de la gouvernance et de la direction des entreprises. Nous, sur le premier sujet qui est l'accès au capital par des entrepreneuses, on a 10% pratiquement d'entreprises qui sont dirigées par des femmes chez nous. Sur un portefeuille de 125 entreprises, on a une douzaine de sociétés dirigées par des femmes. En termes de soutien d'entreprises dirigées par des femmes, on a, je pense qu'on n'a pas assez de candidates. Deuxième sujet, c'est au sein des entreprises. Oui, c'est clair, je crois qu'on a 20% des entreprises sur lesquelles les COMEX ont plus de 30% de femmes. Donc, c'est-à-dire qu'on a 80% des entreprises sur lesquelles les COMEX ont moins d'un tiers de femmes. Donc ça, c'est pas satisfaisant. Et dernière question, avant de vous libérer, il y a un projet de loi qui vise à féminiser les COMEX. Les quotas, très franchement, je n'y suis pas favorable. Je pense que qui dit quotas et réglementation dit privation de liberté. Donc je ne crois pas que ce soit la bonne solution. Donc je crois que c'est plus
par la conviction, par l'exemple, qu'on va aller beaucoup plus vite. On voit la dynamique est assez forte quand même. Donc oui, parce que c'est RSE, oui. ESG. Donc vous parlez d'un temps assez long, mais je pense que si on regarde les 10 dernières années, je crois que... Il y a des efforts qui sont entrepris, Dieu merci. A été très net, oui. Avant de vous quitter, quels conseils pourriez-vous donner aux auditeurs qui nous écoutent, aux dirigeants qui nous écoutent? Les conseils de suivre ces recommandations qui sont bien mises en avant par France Invest. Donc le conseil, c'est de pousser le message, d'évangéliser. Et vous allez le faire? Ben moi je le fais, oui. Et si on sent des barrières, hein, parce qu'il y a des barrières culturelles quand même, c'est d'essayer de lire entre les lignes si ces barrières existent vraiment. Et si elles existent, il faut absolument les faire tomber. Donc, bon, on va rester sur ce mot de la fin où vous allez faire. absolument. Je vous remercie. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci.